Après la réception des drones à Kinsi, l'armée malienne est en train déjà de présenter ces drones aux groupes armés terreaux. Et si vous suivez bien, actuellement les abords de la localité de Tessalites sont pilonnés. Les terreaux sont envoyés en affaires. Il comprendra peut-être tardivement qu'Emmanuel Macron a eu à les mentir et à les manipuler. Que les instructeurs français ou ukrainiens qui sont venus à leur trousse sont en réalité des vrais manipulateurs. Des intermédiaires, peut-être noirs, qui les accompagnent, ne sont autres que des agents de la DGSI. Que leurs chefs, les Iyad Agali, les Amadou Koufa et autres, ne sont rien d'autre que des agents au service de certains services de renseignement des pays impérialistes. Ils croient, si certains d'entre eux pensent, qu'ils ont affaire à des leaders, peut-être à des leaders, à des guides de religion. En réalité, ce n'est pas ça, ce n'est pas des guides religieux. Il s'agit de bandits. Ils ont affaire à des bandits. Et si réellement ils croient mourir pour une cause noble, Iyad Agali a tellement des enfants, Koufa aussi a beaucoup d'enfants. Pourquoi Koufa n'envoie pas ses enfants en première ligne? Puisque c'est une histoire de 72 vierges. Ce qu'ils ont, en tout cas, ils sont parvenus à mettre dans leur crâne. Mais pourquoi eux, ils veulent renoncer aux avantages du paradis, mais ils envoient les enfants d'autrui, les enfants des pauvres qu'ils ont eu à recruter de gauche à droite. Vous voyez maintenant, ils envoient même des enfants de 15-16 ans. Mais Koufa, ses enfants, il est allé mettre toute sa famille à l'abri en Mauritanie. Et pendant ce temps, il utilise les enfants d'autrui. Il les recrute avec des minables sommes, les envoie à l'abattoir, les utilise comme chair à canon. Koufa lui-même n'est rien d'autre qu'une recrue. Il a été recruté par Iyad Agali, il a servi de commissaire d'Iyad Agali, quand ces derniers permettraient leur des actes atroces au nord de notre pays. Bon, de toute façon, nous avons les 4 drones. J'ai entendu beaucoup de rumeurs. Nous avons essayé de vérifier, mais pour le moment, je ne suis pas en mesure de confirmer. Je n'ai eu aucune information fiable dans ce sens. Que Alger aurait remboursé les drones maliens qui avaient été abattus. Je ne peux pas confirmer parce que je n'ai eu aucune information fiable. Et pour tout le respect que nous devons à nos abonnés, tant que nous n'avons pas la véracité d'une information, nous n'allons jamais nous hasarder d'en parler, ça ne sert à rien. Parce que cette liste elle est longue. Donc ce n'est pas quelque chose de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Non, il ne s'agit pas de dire ce que les gens veulent attendre. Mais une chose est sûre, le Mali a réceptionné plusieurs drones de combat. Il s'agit des drones à Kinsi. Et les drones à Kinsi, leurs capacités ne sont plus approuvées. Drôle de coïncidence quand même. Notre drone qui avait été abattu, c'est drôle de coïncidence parce que c'est le drone à Kinsi que nous on avait perdu. On avait perdu un drone et nous venons d'en acheter 4. Au moins 4. Ben, ça reste aussi à confirmer. Ça c'est d'après une source. Au moins 4 drones à Kinsi. Et les drones ont été réceptionnés à Sévaré. À Sévaré, c'est le ministre délégué, qui était d'ailleurs le chef d'état-major général des armées, le général Oumarou Diarra. C'est lui qui a remis les clés au chef d'état-major général des armées, Élisée Jean Daou. Et à son tour, il a remis les clés de ces drones au chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Alouboy Diarra. Et quelques jours juste après, nous voyons une opération, en tout cas, nous constatons que nous avons encore augmenté notre capacité de frappe de longue distance. Parce que Tessalit, ce n'est pas à 1000 km de Bamako, hein. C'est des localités très éloignées, même Sévaré, c'est des localités très éloignées par rapport à certaines localités du Mali. Mais même Kidal, Bamako, là, on n'est pas à moins de 1500 km. Donc comprenons aujourd'hui la puissance de l'armée malienne qui opère dans des zones un peu très reculées en territoire malien, parce que nous avons un pays très vaste, 1 241 238 km², et il n'y a pas que Tessalit. Les abords de Kidal, il y a à peu près pendant une semaine, ont été pilonnés. À chaque fois que les terroristes ont essayé de se rassembler, ils ont été pulvérisés. Il n'y a pas que là-bas.
Même dans le secteur de Mourdia, on vient de neutraliser des terreaux. Et encore, dans le secteur de Sikasso, Bougouni, des terreaux ont été neutralisés. Dans le secteur de Didjeni, à 40 km de Didjeni, nos vecteurs aériens ont encore pulvérisé des groupes armés terreaux. Donc on est en train de les pulvériser un peu partout. Et pendant ces temps, les choses se stabilisent petit à petit au Mali. Vous allez constater, vous pouvez vous renseigner auprès de ceux qui sont ici. Et jusque-là, un pays en guerre, on avait des difficultés en matière d'approvisionnement d'électricité. Ça s'améliore considérablement. Et chose bizarre, certains pays africains, anciennes colonies de la jeune française, qui ne sont pas du tout en guerre, connaissent plus de délestages que nous, nos pays qui sont en guerre. C'est bizarre quand même. Mais pourtant, ils nous disent non, c'est parce que, voilà, nous ne sommes pas dans la démocratie voulue par François Mitterrand. J'ai dit, mais tiens bon, pourquoi nous avons suffisamment d'eau, suffisamment d'électricité, que certains de ces pays qui sont blagués, qui sont mentis, qui sont manipulés, à qui on a menti plutôt, excusez-nous, qu'ils allaient avoir tout le bonheur du monde en appliquant la lettre, ce que veut l'autre, ce qu'a voulu François Mitterrand. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo circuler sur Internet, j'ai d'ailleurs fait le plaisir de partager cela, où on voit des paysans qui travaillent, on les voit à bout de souffle, ils sont fatigués, tout d'un coup ils tombent sur le pétrole. Ils appellent les voisins arrivent, mais tout d'un coup, sans être appelés, on voit des impérialistes débarquer avec des hélicos. Et des journalistes en cravate, vous allez comprendre, et les fameux professionnels qui ne comprennent rien des enjeux, demandent au ventru, et qu'est-ce qu'il est venu faire? Et à son tour, il dit, le pays a besoin de la démocratie. Comprenez? Leur histoire de démocratie, ils amènent ça souvent quand ils ont besoin de votre pétrole. Si vous cédez le pétrole, ils s'en foutent de votre démocratie. C'est leur dernier souci. Ils s'en foutent. Tant que l'Arabie Saoudite, les Qatar, les Émirats Arabes Unis vont continuer de pomper leur pétrole pour ces gens, les gaz, ils s'en foutent, hein, que ce soit des monarchies, que ce soit un enfant qui fait un coup d'État à son papa, c'est pas leur affaire. Et pendant ce temps, ils vont se promener en Afrique ici. J'ai suivi une vidéo d'un Français qui disait que leur pays a eu à commettre beaucoup de torts en Afrique, c'est inadmissible qu'ils continuaient de vivre de l'uranium du Niger et que le Niger n'avait même pas de chemin de fer, n'avait rien, 80% des Nigériens n'avaient pas accès à l'électricité et que le président Mani Diori, quand il a voulu fixer un prix à l'uranium, il a été renversé, sa femme assassinée. Quand le président Mouadou Tandja a voulu renégocier le prix de l'uranium, il a été renversé par un militaire qui a mené un ancien travailleur d'Areva. Donc c'est un peu ça. Et pour le moment, nous comptons sur nos forces armées, nos forces de défense et de sécurité pour nous libérer de cette margouille, de cette manigance, de cette conspiration, de cette attitude concernant nous. On n'est pas dedans. Ça ne va pas fonctionner avec nous. Donc nous soutenons fermement nos forces de défense et de sécurité dans le cadre, en tout cas, les opérations qui sont en cours. Et rassurez-vous, peuple d'Afrique, je vous l'ai dit, si je n'ai pas la certitude de quelque chose, je ne vais pas vous le dire. Ou en tout cas, j'annoncerai ça avec certaines réserves. Actuellement, les terroristes sont en train de subir. Ils sont en train de subir un peu partout au Mali, ils sont en difficulté. Ils sont bombardés, ils sont pilonnés, ils sont neutralisés. Même quand ils ont voulu dans le secteur de Nyono aller voler, non loin de Ségou, les récoltes des paysans disant que, comment ils appellent ça, des zakats, or c'est des bandits. Dès qu'ils ont senti la présence de notre armée, ils sont mis à fuir. Mais ils ont été tous neutralisés avec succès. Écrasés même. Certains d'entre eux témoignent. Et disent quoi? Que non, ils ont été enrôlés de force. Bon, est-ce qu'on a le temps de comprendre tout ça? Donc partout au Mali, les opérations sont en cours. Le pays est bien approvisionné. Et ça continue. Ça va s'améliorer au fur et à mesure. Nous avons un très vaste pays. Ça va, les peuples d'Afrique. Nous restons sereins. Et nous restons très concentrés derrière nos autorités qui sont dorénavant. Vous voyez les mines artisanales là, où des gens organisaient des trafics d'or et autres. Dorénavant, notre gouvernement interdit cela. Et interdit cela où toutes les zones où il y a de l'insécurité, c'est interdit. S'il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent exploiter artisanement et autres là, on n'a aucun problème. Mais partout où si ça contribue quand même à financer du terrorisme, ça c'est dorénavant interdit. Et puis nous avons les moyens d'interdire cela. Parce que notre armée ne cesse de monter en puissance et même devenir une véritable puissance. 4 drones à Kinsi
présentés au terreau et des terreaux ont été envoyés en affaires. Nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.